José Arrigo, connu sous le nom de chirurgien médium du Brésil, est une figure singulière dans l'histoire du spiritisme et de la culture populaire brésilienne. Son véritable nom était José Pedro de Freitas et il est né à Congonhas, dans l'état du Minas Gerais, le 18 octobre 1921. Bien qu'il ait reçu peu d'éducation formelle et qu'il ait travaillé comme agriculteur, sa vie prit un tournant inattendu dans les années 1950 lorsqu'il commença à développer des capacités médiumniques qui le rendirent célèbre dans tout le pays et au-delà. À l'âge de 30 ans, Arrigo commença à souffrir de fortes migraines et d'autres symptômes physiques que les médecins ne pouvaient expliquer. Il lui fut progressivement révélé qu'il possédait un don de médiumnité et qu'il serait l'instrument d'un esprit nommé Dr Fritz, un médecin allemand décédé pendant la Première Guerre mondiale. À partir de ce moment, Arrigo fut utilisé comme canal par cet esprit pour effectuer des opérations spirituelles sans recours à l'anesthésie ni à des instruments chirurgicaux conventionnels. Les opérations réalisées par Arrigo étaient impressionnantes et défiaient la logique médicale de l'époque. Il utilisait des objets tels que des couteaux et des ciseaux ordinaires pour opérer, souvent dans des lieux publics, sans aucune asepsie. Les patients déclaraient ressentir peu ou pas de douleur pendant les interventions et beaucoup rapportaient des améliorations significatives de leur état de santé, telles que la guérison de tumeurs et d'autres maladies graves. Bien que de nombreux médecins et scientifiques restaient sceptiques, les témoignages de patients guéris alimentaient la renommée d'Arrigo. Ces opérations étaient considérées, du point de vue spiritiste, comme un exemple du travail des esprits de lumière aidant les incarnés sur Terre. Selon le spiritisme, le don de médiumnité de guérison est accordé à certaines personnes pour faire le bien, et José Arrigo était vu comme un instrument des plans spirituels pour secourir les malades. Malgré sa popularité, Arrigo eut de nombreux problèmes juridiques. Ces pratiques étaient perçues par les autorités comme un exercice illégal de la médecine, et il fut emprisonné 2 fois, une première en 1956 et une seconde en 1964. Cependant, sa renommée était telle que de nombreux politiciens et personnalités influentes intercédèrent en sa faveur, y compris le président brésilien de l'époque, Juscelino Kubitschek, qui avait emmené sa fille, Marcia, souffrant de douleurs dorsales. Après avoir consulté plusieurs spécialistes sans succès, elle fut guérie par Arrigo. La polémique autour de ces opérations spirituelles souleva des débats sur la légitimité des pratiques spiritistes au Brésil, surtout dans un pays profondément catholique. Arrigo fut défendu par beaucoup comme un exemple de charité chrétienne, tandis que d'autres l'accusaient de charlatanisme. Le contexte historique de José Arrigo ne peut être dissocié du développement du spiritisme au Brésil. Depuis que les œuvres d'Allan Kardec sont arrivées dans le pays à la fin du XIXe siècle, le spiritisme y a trouvé un terrain fertile, notamment parmi les classes moyennes urbaines, en raison de son insistance sur la communication avec les morts et la recherche de réponses spirituelles aux problèmes terrestres. La pratique des opérations spirituelles est toutefois une branche controversée et particulière du spiritisme brésilien, distincte des doctrines plus formelles codifiées par Kardec. Dans ce contexte, José Arrigo incarnait une fusion entre les traditions populaires brésiliennes et la doctrine spirite. Ces opérations représentaient, pour beaucoup, la possibilité d'une guérison spirituelle dans un pays où l'accès aux soins médicaux était limité, notamment pour les populations les plus pauvres. José Arrigo mourut tragiquement dans un accident de voiture le 11 janvier 1971, mais son héritage demeure vivant aujourd'hui. Son travail est étudié tant par les spirites que par les curieux et les chercheurs en phénomènes paranormaux. Au Brésil, il est rappelé comme un symbole de charité et de dévouement à autrui, un homme simple qui, par sa foi et sa médiumnité, a aidé des milliers de personnes. Le cas d'Arrigo reste une référence dans le domaine de la médiumnité de guérison au Brésil, où il continue d'inspirer des débats
sur l'interaction entre la science, la spiritualité et la santé. Arrigo a non seulement marqué l'histoire du spiritisme au Brésil, mais il a aussi laissé un héritage de foi et de mystère qui intrigue et fascine encore des personnes dans le monde entier. L'héritage de José Arrigo, en plus de rester vivant dans l'imaginaire populaire et les pratiques spirituelles brésiliennes, a pris un nouvel élan avec la sortie d'un film en 2022. Ce film intitulé Predestinado, Arrigo et o Espírito du Dr Fritz a été présenté dans les cinémas et est récemment arrivé sur la plateforme Netflix où il est rapidement devenu l'un des titres les plus regardés. Cette œuvre cinématographique a contribué à raviver l'intérêt pour l'histoire du médium chirurgien et à la faire découvrir à une nouvelle génération de spectateurs. Le film Predestinado, Arrigo et o Espírito du Dr Fritz, réalisé par Gustavo Fernandes et avec Danton Melo dans le rôle de José Arrigo, le film dépeint la vie du médium avec une approche dramatique et humanisée. Il montre son éveil médiumnique, ses luttes intérieures face aux capacités inhabituelles qu'il manifestait, ainsi que sa relation avec l'esprit du Dr Fritz, qui le guidait prétendument dans ses opérations spirituelles. En outre, le film explore l'impact d'Arrigo sur les personnes qui l'aidaient et la manière dont sa renommée a grandi, tout en affrontant le rejet des autorités et de la médecine conventionnelle. La production ne se contente pas de recréer les opérations spirituelles et les phénomènes surnaturels autour d'Arrigo, elle examine également son dilemme personnel, celui d'un homme simple d'une petite ville du Minas Gerais, qui se retrouve au cœur de controverses religieuses, politiques et scientifiques. Predestinado est salué pour son équilibre entre le mysticisme et la dimension humaine d'Arrigo, ce qui a contribué à son large succès auprès du public, qu'il soit spirit ou non. Depuis son arrivée sur Netflix, le film a rapidement conquis un large public, devenant l'un des plus regardés sur la plateforme. Cela témoigne de l'intérêt continu pour le spiritisme au Brésil et pour la figure d'Arrigo, qui demeure une légende dans l'imaginaire populaire. La présence du film sur Netflix a permis à l'histoire du médium chirurgien de toucher non seulement les spectateurs brésiliens, mais aussi un public international, élargissant ainsi son héritage. Un héritage cinématographique et spirituel. Grâce au succès du film, José Arrigo continue d'être une figure emblématique de la culture brésilienne, représentant la convergence entre spiritualité, médecine alternative et foi. Son histoire, désormais amplifiée par une grande production cinématographique, non seulement perpétue son nom, mais contribue également à la compréhension et à la discussion des phénomènes médiumniques et spirituels au Brésil et dans le monde. Le film Predestinado sert ainsi d'hommage à l'homme et au mythe d'Arrigo, perpétuant son héritage de guérison et de mystère à une nouvelle époque. À travers cette œuvre, de nouvelles générations peuvent découvrir et réfléchir sur les défis et les exploits de l'un des médiums les plus remarquables de l'histoire du Brésil. Si vous avez aimé cette histoire fascinante sur José Arrigo et que vous souhaitez découvrir plus de contenus incroyables sur le spiritisme, les mystères et les thèmes spirituels, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.